Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Le journal El Tounsaï les détails de la nuit d'horreur au foyer du Bardo 2. À Bizerte, arrêt du travail de la société El Folev et protestation des habitants de Manzil Bourguiba. À Mednine, suspension de l'activité du BAC suite à l'agression de 2 employés. À Gasrine, saisie d'une quantité de drogue et d'armes dans un garage à Feriena. Et à l'étranger, explosion de Boston, un suspect tué, le 2e est toujours en fuite. Le journal El Tounsaï a publié un article ce vendredi 19 avril dans lequel les étudiants du foyer du Bardo 2 racontent les détails de la nuit de terreur passée après que des salafistes aient fait irruption en jetant des pierres et en scandant des slogans tels que représailles ou assainissement du foyer des saletés. Selon la directrice du foyer Alagé Medouini, il s'agit d'un groupe composé de 8 individus qui l'ont appelé et lui ont demandé de poser une tente pour diffuser la pensée islamique chez les étudiantes et les dissuader des pratiques contraires à l'éthique. Après le refus de la directrice, les salafistes ont envoyé le foyer du Bardo 2, mais les forces de sécurité sont intervenues pour protéger les chambres des étudiantes. Le travail a été arrêté ce vendredi 19 avril au sein de la société El Folev de Manzil Bourguiba du gouvernorat de Bizerte en raison de protestations de plusieurs habitants de la région contre le chômage. Plusieurs habitants se sont rassemblés devant l'usine du cuir dans la même région, puis ont rejoint la société El Folev. Ce rassemblement a perturbé notamment le trafic routier. La députée à l'Assemblée nationale constituante Semia Abou a déclaré lors d'une interview au journal El Majhar ce vendredi 19 avril que le Congrès pour la République est fini. Selon Semia Abou, il existe des personnes qui n'ont pas le niveau du bac au sein de la présidence de la République et qui sont chargées de mission. Interrogé sur sa position quant au CPR, son ancien parti Semia Abou a déclaré que le CPR ne cherche que les places au sein du gouvernement et qu'elle ne peut pas poursuivre avec un parti sans une vision claire. Semia Abou dit ne pas apprécier la politique du mouvement Nahda et qu'elle espère que le peuple tunisien ne votera pas pour Nahda dans les prochaines élections. Les employés du BAC Jelba Ejim appartenant au gouvernorat de Mednine ont arrêté toute activité hier, jeudi 18 avril, à partir de 21h15 en signe de protestation contre l'agression de 2 de leurs collègues. Les employés ont été transportés à l'hôpital régional de Jelba Ejim. Suite à une descente effectuée dans un garage dans le quartier de Ouled Abdelrahim à Feriena du gouvernorat de Gasrine, l'unité des forces de l'ordre a saisi aujourd'hui une quantité de drogue ainsi que des pièces d'armes. Notre correspondant a affirmé que les forces de l'ordre ont arrêté un Algérien, mais que le propriétaire du garage s'est enfui. Et encore un drame, une patiente résidant à l'hôpital Bourguiba de l'hôpital de Sfax a été violée par l'un des employés de l'hôpital. La patiente a déposé une plainte contre lui hier, jeudi soir, le 18 avril 2013. La victime a déclaré que l'employé, qui portait une blouse blanche, l'a violée à la chambre de garde. La séance plénière de l'Assemblée nationale constituante a été levée après la condamnation de Sarbi Atik, président du bloc parlementaire de Nahda, ainsi que d'autres députés, les déclarations de Monji Rahoui. Notons que Monji Rahoui a critiqué la vice-présidente Mehaza El Abidi qui, selon lui, a eu une prime de 39 000 dinars sous forme de rappel sur salaire. À l'international maintenant, le FBI a confirmé dans la matinée de ce vendredi 19 avril la mort du premier suspect impliqué dans les 2 explosions de Boston aux États-Unis après qu'il ait été arrêté à Watertown, près de Boston. Le second suspect à la casquette est toujours en fuite. Le chef de la police de Boston, M. Davis, a indiqué sur son compte Twitter que le suspect est armé et dangereux. Le long métrage du réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche, La vie d'Adèle, sera en lice pour la compétition officielle long métrage du Festival de Cannes. La 66e édition du Festival de Cannes se tiendra donc du 15 au 26 mai prochain 2013. L'ancien président pakistanais Pervez Musharraf a été arrêté dans la matinée de ce vendredi 19 avril à son domicile à Islamabad et présenté à la justice. Pervez Musharraf est accusé de trahison, de manque de protection de l'ancien Premier ministre Benazir Bhutto qui a été assassiné lors d'un meeting en décembre 2007.
C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche soir pour un nouveau flash.